Bonjour les scorpions, bienvenue sur les guidances d'Anto. J'espère que vous allez bien. Nous allons effectuer votre tirage sentimental pour le mois de février. Donc tout d'abord, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci de votre confiance. Et pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Vous aurez un petit logo qui va apparaître à la fin de la vidéo sur lequel vous pourrez cliquer si vous souhaitez passer à l'abonnement. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo. Cela m'aide à monter dans les algorithmes de YouTube et cela permet à ma chaîne de continuer de vivre. Et également, n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez pour améliorer ma chaîne ou si vous avez des commentaires tout simplement à me faire. Ce sera toujours avec grand plaisir. Donc, pour information, cette guidance, comme toujours, est générale. Donc, elle ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Vous ne retenez que ce qui vibre en vous. Vous laissez le reste. C'est que le message n'est pas pour vous. Si vous voulez des informations complémentaires, vous pouvez aller regarder votre signe ascendant ou lunaire et surtout votre signe en Vénus pour le sentimental. La vidéo n'est pas genrée, donc je m'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes et vous adaptez évidemment à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, on va passer au tirage. Donc pour ce tirage, je vais utiliser 3 oracles. Le grand oracle de l'amour, pour commencer, de Colette et Gérard Lougard, que je vais recouvrir des anges de l'amour de Dorine Virtue, et ensuite du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et je terminerai par une carte conseil des portes de l'intuition. Donc voilà, je vais faire un tirage en 4 cartes. La première sera la vôtre, votre situation actuelle dans votre vie sentimentale. La seconde sera pour votre autre actuel ou à venir. La troisième parlera plutôt des énergies, de ce dont vous avez besoin pour avancer dans la relation. Et enfin, la dernière nous parlera de l'évolution de cette relation ou de votre vie sentimentale dans le futur. Donc nous allons commencer. C'est parti. Alors, merci de bien vouloir nous donner un message pour nos amis scorpions. Donc, je vais essayer d'avoir le maximum de messages pour vous, puisque évidemment, vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment. Donc, je vais essayer de faire d'analyser différemment les cartes pour adapter le maximum possible à toutes les situations. Allez, c'est parti. Un message, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions pour le mois de février, concernant l'évolution de leur vie sentimentale. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Donc, j'ai un message. Le premier message, c'est la carte de l'égarement. Donc, il est possible que parmi vous, il y en ait qui soient un petit peu perdus dans leur situation sentimentale actuelle, soit dans le célibat, qui se demandent comment s'en sortir. On cherche la sortie du célibat. C'est une possibilité. Et une autre lecture concerne les personnes en couple, dans un couple avec un peu compliqué, peut-être dans une dépendance ou une relation un peu toxique. Vous vous demandez comment vous en sortir. Voilà. Donc ça, c'est un premier message. Allez, on continue. Hop là. Deuxième message. J'ai la libération. Donc c'est un peu le même message que le premier. On cherche à se libérer. Donc mes amis les scorpions, il semblerait que parmi vous, il y en ait quand même quelques-uns qui cherchent à se libérer d'une situation
qui souhaitent un changement, reprendre leur liberté. Donc, soit se séparer, hein, comme on l'a vu déjà avec l'égarement, euh, soit se libérer aussi du célibat, sortir du célibat. Hein. C'est aussi, ça peut être un boulet, hein. C'est possible. Donc voilà, un deuxième message, mais qui se rapproche quand même du premier. Hein. Allez, on continue. Et puis si je n'ai plus de message, on passera au tirage. Alors. Donc il est vrai qu'au mois de février, nous sommes dans un mois où nous avons besoin de... Je crois qu'il y avait une carte qui s'était retournée. De clôturer des situations, car nous étions en début de semaine, là, le 2, dans un portail énergétique assez important qui nous demande justement de fermer les dossiers, hein, de clôturer certains dossiers, de tourner la page et surtout d'écouter notre intuition pour cela. Donc, il est possible que certains d'entre vous aient l'impression que tout s'écroule autour d'eux, que plus rien ne va comme il faut, mais ne prenez pas comme une épreuve. Hein. Peut-être est-ce un cadeau de l'univers, justement, parce que lorsqu'on ferme quelque chose, c'est pour ouvrir une autre porte et pour quelque chose de beaucoup mieux. Donc, essayez de le vivre comme ça. Je pense que ça peut vous aider. Allez, j'avais trop de cartes là pour vous donner un message. Je vais passer à la coupe et on va tirer les 4 cartes. Ah, j'ai une autre carte qui est tombée. Elle est sortie dans un autre signe, celle-ci. C'est la carte de la trahison. Donc en effet, les scorpions, il est possible que certains d'entre vous vivent des situations un peu compliquées actuellement en amour et que certains soient trahis ou se sentent trahis. Vous voyez, on pensait être posé sur quelque chose de solide et en fait, ça s'écroule. Donc, il y a peut-être en effet parmi vous des relations qui vont s'arrêter et se stopper. Malheureusement, cela arrive. Je crois qu'on est tous un peu passés par là. Allez, on coupe. Ah, on a quand même une carte un peu plus positive. Nous avons Cupidon. Donc Cupidon, pour certains, il y a de la rencontre dans l'air. Cupidon va lancer sa flèche dans vos petits cœurs. Donc c'est plutôt de bon augure. Il est fort probable, excusez-moi, que parmi vous, il y en ait qui fassent une très belle rencontre ce mois-ci et soit sur un nouveau départ en amour. Et ah, ben oui, nous avons la carte de l'amour. Hein. Donc, Cupidon va certainement frapper sur certains d'entre vous sur ce mois de février. Bon, écoutez, c'est des bonnes nouvelles. En même temps, c'est la Saint-Valentin bientôt. Hein. C'est le mois de l'amour, le mois de février. Bon. Enfin, des bonnes nouvelles. Fait plaisir. Allez. Donc, vous, dans la relation, votre autre, ce dont vous avez besoin pour évoluer et le futur. Hop là. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de l'arrêt. Donc, je confirme qu'il y a des relations qui vont s'arrêter ce mois-ci parmi vous les scorpions. Nous avons le stop. Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Donc, soit des relations qui vont s'arrêter dans le côté un peu négatif. Par contre, dans le côté positif, c'est peut-être un célibat qui va s'arrêter également. Donc, il y a forte chance que certains d'entre vous fassent des rencontres. Soyons positifs. Allez, on va tirer la carte du chakra du cœur.
Donc, je donne un maximum de messages, hein, comme je vous le disais, pour m'adresser à la plus grande majorité d'entre vous. Donc, j'ai la carte des doutes. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées, qui s'est retournée. Donc, si parmi vous, il y en a qui ont des doutes, des craintes sur une personne, on vous dit que ce n'est pas fondé, que vous pouvez avoir confiance. Si d'autres parmi vous, notamment les célibataires, craignent ou ont des doutes sur le fait de rencontrer quelqu'un dans un futur proche, on vous dit que ce n'est pas fondé non plus. Donc, ayez confiance surtout, c'est très important d'avoir confiance et d'être positif. Pensez toujours à la loi d'attraction. Je suis positif, j'attire le positif. C'est très important. Ah, quel message? Eh bien, c'est les mêmes. Donc, on nous confirme que vraiment, il ne faut pas avoir de doute ni de peur, qu'elles ne sont pas fondées sur ce mois de février dans votre vie sentimentale. Mes amis, les scorpions. Allez, on va faire le tirage des cartes. Bon, bah, c'est bien, on commence à avoir un petit peu de messages pour pas mal d'entre vous. Donc surtout, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste et vous adaptez. Au dos de deck, j'ai la carte de la différence d'âge. Donc il est possible également parmi vous que certains fassent une rencontre d'une personne avec une certaine différence d'âge. Donc là, la différence d'âge dans cette carte, ce n'est pas 2-3 ans, c'est une différence d'âge assez importante, environ, enfin minimum, entre 7 et 10 ans. Donc c'est pareil, n'ayez pas de crainte ou de peur si vous faites ce genre de rencontre. Parfois, les rencontres, les différences d'âge ne sont pas un obstacle à une histoire d'amour. Même si c'est en plus ou en moins, peu importe, du moment que vous êtes heureux ensemble, c'est l'essentiel. Allez. Parfois, on se met des barrières, mais ça ne sert à rien. Quand c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. Différence d'âge ou pas. Alors, sur ces cartes du chakra du cœur, je suis en train de regarder. Il y a une datation. Je ne la donne pas toujours parce que c'est pas très facile de dater. C'est très aléatoire. Mais là, pour la différence d'âge, c'est noté dessus l'été. Donc, peut-être que parmi vous, il y en a qui vont faire une rencontre cet été. La personne avec la différence d'âge. J'ai la carte des facteurs religieux qui est tombée. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, c'est un peu comme la différence d'âge. Il se peut qu'il y en ait qui rencontrent quelqu'un d'une autre culture, d'une autre religion, et que ce soit considéré comme un obstacle. Donc ça, si vous avez votre libre arbitre, c'est pareil, nous avons la carte de vos doutes, de vos peurs ne sont pas fondées. Donc il est possible que ce ne soit pas fondé non plus d'avoir des doutes, des peurs, parce que cette personne est étrangère ou tout simplement parce qu'elle n'a pas les mêmes convictions religieuses que vous. Voilà. N'ayez pas peur non plus du qu'en dira-t-on. Qu'est-ce qu'on va penser voilà, les poids de la famille aussi, parfois. Voilà. Mais bon, si c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. J'ai le message de très bientôt qui est sorti. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, voilà, on fait encore appel à la loi d'attraction. Donc, visualisez bien. Pensez bien à ce que vous voulez. Faites des vœux, toujours en positif. Je suis amoureuse, je rencontre l'homme de ma vie, etc. Je me mets en couple et cela arrivera très bientôt.
Voilà, je mélange encore un peu et on va tirer parce qu'on a eu déjà beaucoup de messages. C'est bien. Bon, bah, j'espère que ça va parler à un maximum d'entre vous, tout ça. C'est le but. Allez, on y va. Sur ce mois de février 2022. Nos amis les scorpions. Donc j'ai à nouveau en dos de deck la carte des facteurs religieux. Donc on nous confirme en effet que certains d'entre vous peuvent rencontrer une personne d'une culture étrangère à la leur. Voilà. Allez, on y va? Alors, quelle est votre position, votre attitude dans la relation? Dans votre vie sentimentale en tout cas. Nous avons la carte de l'espoir. Nous avons la carte homme, femme, brun ou brune. Et la carte de la lune de miel. Donc là, je dirais que en première lecture, instinctivement, je dirais plutôt que je m'adresse aux célibataires. Je vous dirais, mes amis célibataires, qu'il y a beaucoup d'espoir, qu'il y a de fortes chances, euh, que, voilà, on dirait, vous avez jeté une bouteille à la mer parce que, voilà, vous êtes à la recherche de l'amour. Donc, vous avez jeté cette bouteille à la mer. Et j'ai la carte de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc je dirais qu'il est fort possible que vous puissiez rencontrer quelqu'un durant des vacances. Donc si vous partez en vacances en week-end, même en week-end, hein, ça suffit, il y a un grand espoir pour vous que vous rencontriez une personne, un homme ou une femme brune. Voilà. Alors, au niveau de la date, on nous donne 3 semaines, mais voilà, je mets toujours des bémols. Après, je crois que 3 semaines, hein, ça peut correspondre aux vacances scolaires, donc on ne sait jamais. Donc tenez-moi au courant, les scorpions célibataires, si jamais vous rencontrez quelqu'un d'ici 3 semaines, en tout cas pendant vos vacances. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, sinon, si je m'adresse aux couples mariés ou en couple, hein, tout simplement, euh, je dirais que vous avez l'espoir de remettre à flot votre mariage, votre couple durant des vacances. Mm. Peut-être êtes-vous un couple qui est un petit peu tombé dans la routine, le train-train quotidien, hein, comme beaucoup d'entre nous, hein, on est tous pris par nos activités quotidiennes et parfois on oublie un petit peu notre conjoint et notre couple, hein, on s'oublie un peu. Donc là, vous avez espoir de vous retrouver entre vous pour passer un bon moment et en couple. Donc je dirais en vacances. Pourquoi pas de recréer votre petite lune de miel et de partir en vacances ou en week-end aussi, hein, ça suffit pour remettre un petit peu d'ardeur dans le couple. Donc voilà les lectures qu'on pouvait faire de ces cartes. Alors, votre autre et sa participation dans la relation. Alors, votre autre ou celui qui va venir, ou etc. hein. Donc là, j'ai un autre message. Je ne vais pas m'adresser aux mêmes personnes. Je vais m'adresser à je dirais aux couples plutôt qui ont des difficultés. Donc on voit qu'on s'adresse à des couples qui sont plutôt dans une relation calme, où il ne se passe pas grand-chose, vous voyez. C'est un petit peu le désert, hein. Les sentiments sont un peu enfouis,
pratiquement inexistant. Il reste une toute petite lueur là, d'espoir, hein, avec la rose qui arrive encore à sortir de cette terre très aride. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans le couple. Alors, on vous demande de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc malheureusement, je pense que pour certains d'entre vous, enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des ruptures qui vont arriver. On vous dit que ce n'est pas ton âme sœur, ce n'est pas votre âme sœur. Donc il est fort probable que pour certains d'entre vous dont la relation commence vraiment à devenir aride, c'est le moins qu'on puisse dire, désertique, que cela s'arrête. On vous dit de lâcher prise. Laissez aller cette aventure, cette situation jusqu'à son terme. Donc, bon, je suis désolée, mais je pense en effet que pour certains d'entre vous, une relation va s'arrêter. Alors, les énergies, ce dont vous avez besoin. Donc, nous avons la carte qui est revenue de la libération, la carte de l'âme sœur spirituelle et de la carte « Laissez une chance à cette relation ». Travaillez sur votre couple. Donc là, pour certains d'entre vous, donc là, on parle des couples, hein, vous avez besoin justement voilà, de laisser une chance hein, à cette relation en cours et de travailler sur votre couple, parce que vous êtes une âme sœur spirituelle. Vous vous êtes peut-être déjà rencontrés dans une autre vie. Et vous avez quelque chose à terminer sur ce plan terrestre. Quelque chose à libérer. Vous avez peut-être besoin de communiquer. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque dans ce couple. Une dépendance quelconque que vous devez libérer. C'est pour cela qu'on vous dit de laisser une chance à votre relation et de travailler sur votre couple. Ça, c'est le conseil qu'on peut vous donner pour avancer dans votre relation. Bon, j'espère que ça va parler à quelques-uns d'entre vous. Et l'évolution. Donc, nous avons la carte de la fidélité, de la prise de conscience de ton âme sœur et de l'espièglerie, qui nous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, la prise de conscience, l'évolution dans le futur. Alors c'est marrant parce que c'est la carte, c'est le tas de la prise de conscience et on a la carte de la prise de conscience justement de ton âme sœur. Donc là, parmi vous, il y en a dont votre autre commence à prendre conscience que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle, puisque c'est un tirage général. Et avec la carte de la fidélité, il s'aperçoit en fait qu'il a très envie de poursuivre cette relation de façon durable avec vous, de construire, d'aller sur une vie de couple plus soutenue, sérieuse. Il prend conscience de cela, malgré qu'il soit peut-être un petit peu expiègle, qu'il ne prend pas au sérieux. Voilà, c'est peut-être une façade qu'il se donne, mais en même temps, il prend conscience que vous êtes son autre. Donc c'est plutôt un beau message, ça, mes amis. Les scorpions.
Donc voilà pour votre mois de février. Mes amis les scorpions, nous avons pas mal de messages hein, quand même. Donc nous avons le lâcher-prise sur une situation, une relation un peu compliquée, où on vous dit que malheureusement, euh, il faut arrêter parce que ce n'est pas votre âme sœur. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut laisser une chance à votre relation, vous libérer euh, d'un blocage quelconque, affectif peut-être, une dépendance. Euh, enfin, pour d'autres, il y a une prise de conscience que vous êtes son âme sœur. Et pour les célibataires, on vous dit que vous pouvez avoir de l'espoir de rencontrer quelqu'un pendant un séjour, pendant des vacances. Donc voilà, je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde aujourd'hui. C'est merveilleux. J'espère que ça va parler à beaucoup, beaucoup d'entre vous. Enfin, laissez-moi un message hein, si quelque chose se présente. J'aime bien savoir si mes prédictions s'avèrent justes. Donc, on va tirer le message de fin, le petit conseil qu'on peut vous donner, les scorpions, pour ce mois de février. Hop là! Ah ben écoutez, vous aurez deux messages. Hein. On y va. Donc, nous avons la carte du positionnement qui nous dit « Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. » Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, à exprimer vos envies, à accepter évidemment hein, que l'autre ait les siennes, mais vous pouvez également avoir les vôtres et, euh, et les faire partager bien sûr hein, et vous positionner. Donc ça c'est le premier message. Le deuxième c'est les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc on a deux fois hein, la carte du lâcher-prise quand même. Hein. Donc là on vous dit lâchez, arrêtez le mental et accueillez à bras ouverts ce que l'invisible, ce que l'univers vous prépare. Et ça sera certainement du bon puisque l'univers c'est exactement ce dont vous avez besoin. Donc ayez les mains grandes ouvertes pour accueillir cela sur le mois de février, mes amis les scorpions. Mais écoutez, on va finir avec ce joli message bien positif. Donc je vous souhaite à tous un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.